Salut à tous! On va voir dans cette vidéo comment investir dans l'immobilier quand on ne veut pas mettre d'argent sur la table. J'ai récemment investi moi-même dans une villa T3 avec jardin, place de parking et garage. On est dans le sud de Carcassonne et on va voir maintenant ensemble pourquoi vous devriez privilégier le prêt à 110% et on va voir comment séduire le banquier. C'est parti! Alors, pourquoi vous devriez privilégier le prêt à 110%? Premièrement, investir, c'est bien, mais quand on a besoin d'épargner pendant des années, c'est long, c'est fastidieux et c'est dur de mettre de l'argent de côté. Donc, il vaut mieux emprunter avec l'argent des autres. Autant prendre l'argent du banquier. Et donc, on va essayer de lui demander un prêt et on va créer un effet de levier. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, en ce moment, les prêts sur 20 ans sont avec des taux de 1%. Et si on a un rendement de 10%, on multiplie la mise par 10. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on va minimiser le risque avec le fait qu'on va faire assurer le prêt. Et en cas de pépin, le crédit est payé par l'assurance. Bien sûr, quand on est assuré à 100%, par tête, comme dans notre cas, où avec mon épouse, on achète ensemble. Mais si demain, il m'arrive un pépin, admettons dans 3 ans, je décède, ce que j'espère pas, et ben malheureusement, je me casse la pipe, et ben voilà, c'est fini, mon épouse se retrouve toute seule, le prêt sera payé, car j'aurai pris une assurance à 100% sur ma tête, et le capital restant dû sera payé à la banque et mon épouse pourra vivre tranquillement, encaisser les loyers et il n'y a plus de crédit à payer. Bref, la belle vie quoi. Non, je rigole. J'espère rester en vie encore au moins 20 ans. Bon, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand on emprunte beaucoup d'argent pour du locatif, on défiscalise davantage. Donc, on va minimiser les impôts en demandant plus d'argent à la banque. Et bien sûr, les taux d'intérêt sont très bas. Donc, nous, en ce moment, on va emprunter sur une durée de 240 mois. On aura un taux de 1,14%. Et à ce prix-là, l'argent n'est pas cher. Donc, autant emprunter au maximum. Ça vaut le coup. Alors, maintenant, comment séduire son banquier? Eh bien, c'est très simple. Déjà, il faut apporter un dossier béton armé. Chaque demande est différente. Le banquier va étudier tous les chiffres. Il faut présenter, bien entendu, un projet avec un rendement intéressant. Et si le dossier est rentable et que l'on montre que l'on sait gagner de l'argent, ça va plaire à la banque. Et si on a une demande qui est raisonnable par rapport à sa situation présente et sa situation future, on aura un projet cohérent qui sera apprécié par la banque et à ce moment-là, on pourra emprunter davantage. Attention, il y a bien sûr le taux d'endettement de 35% à respecter plus ou moins, en sachant qu'aujourd'hui, on nous demande de respecter cette limite, mais il n'est pas interdit de la dépasser. Ça dépend, encore une fois, de la demande que l'on va faire à la banque. Et l'apport est souvent le nerf de la guerre, mais il n'est pas obligatoire. Le banquier peut nous demander de faire un apport dans certains cas, mais on peut aussi négocier le fait de ne pas apporter d'argent sur la table parce que l'on a des arguments choc. Et ce qui est intéressant, et là c'est vraiment le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, c'est que quand on a beaucoup d'épargne, le banquier sait qu'il pourra, je dirais, prendre moins de risques avec un emprunteur qui a beaucoup d'épargne et à ce moment-là, on aura un argument choc qui va permettre de faire
pencher la balance dans notre sens. Et ça, c'est très intéressant parce que de toute façon, qu'est-ce qu'il fait le banquier? Il étudie le risque pour nous prêter de l'argent ou pas. Lui, il étudie avec le siège ce que l'on peut faire et il va dire oui ou non, mettre un apport ou non. Mais c'est vraiment la qualité du dossier qui va apporter des éléments favorables. Donc avoir énormément d'épargne, c'est par exemple un élément essentiel, mais vraiment essentiel. Ça, c'est quelque chose qu'il faut privilégier dès son plus jeune âge. Dès 18 ans, il faut épargner, épargner, épargner pour que l'on puisse demander des prêts immobiliers à son banquier dans l'avenir. On vient de voir l'importance d'emprunter à 110%. Mais avant ça, vous devez connaître les bonnes raisons pour investir correctement. Et pour connaître les bonnes raisons pour investir correctement, on en parle maintenant.